Ah ben salut, t'es là? Eh bien je suis bien content de te voir. Bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo sur la série comment préparer comme il faut son chemin de Compostelle pour cette année. Et aujourd'hui, je vais t'aider à préparer tes hébergements sur le chemin. Donc j'espère que ça va te plaire. Et puis on y va alors tout de suite. Allez, let's go! Alors, concernant les hébergements sur le chemin, que ce soit en France ou en Espagne, alors d'abord pour la partie française, bien sûr, tu peux réserver largement à l'avance si tu veux, mais c'est pas quelque chose que je te conseillerais de faire parce que si par exemple tu as un contretemps sur le chemin ou que tu veux te poser dans une ville ou un petit village que tu trouves charmant, eh bien dans ce cas-là, tu seras obligé d'annuler toutes tes autres réservations. Et ça, c'est au niveau mental, c'est pas facile. Et puis les hébergeurs, ils aiment pas trop qu'on annule. Donc voilà. Par contre, en Espagne, il y a un autre principe au niveau des réservations, c'est que souvent les réservations, ça n'existe pas. Ou alors que dans certains hébergeurs, parce que la loi, enfin le principe en Espagne, c'est souvent le premier arrivé, premier servi. Donc c'est sûr que ça crée une petite concurrence chez les pèlerins. Souvent les gens ils se dépêchent et tout. Mais moi si j'ai une règle à te donner, un petit conseil, c'est qu'en Espagne, justement, pour éviter de faire la course, vu que souvent les gens ils respectent les étapes officielles, qui sont d'environ 20-25 km, eh bien, moi, je m'arrêtais souvent un ou deux villages après l'étape officielle. C'était souvent des petits villages. Et eh bien là, tu étais plus tranquille. Et très souvent, tu trouverais toujours de la place. Moi, ça m'est arrivé une fois sur 78 jours, une seule fois. Donc ça fait un tout petit plus de 1% où j'ai pas trouvé de place en hébergement. Donc là, j'avais ma tente, j'ai dormi dehors, mais ça m'est arrivé qu'une fois. Donc voilà, si tu appliques ce principe-là, en général, tu trouveras de la place. D'ailleurs, concernant les réservations en Espagne, tu peux réserver soit par certains ont un site internet ou par téléphone. Bon, ça m'est déjà arrivé que en réservant par téléphone, eh bien, arrivé le soir, eh bien, on me dit « Ah non, j'ai pas de réservation. Ah, désolé, c'est ma mère qui a pris la réservation et elle m'a pas passé la commission. » Donc, des fois, c'est pas très facile. Alors, un conseil, ne réserve pas par téléphone. En Espagne, c'est du grand n'importe quoi. L'albergue où on devait dormir ce soir, j'ai appelé mardi, on m'a dit, rappelez jeudi, aujourd'hui, pour confirmer, chose que j'ai fait ce matin. Eh bien, on arrive à l'albergue, c'est complet, et on nous dit, ah ouais, mais c'est ma mère qui a pris l'appel, elle a oublié de me transmettre l'information. Donc, si vous voulez être sûr, vous passez par Gronze, il y a des liens Booking, vous réservez par Booking, au moins, vous êtes sûr d'avoir votre réservation sans problème. Par téléphone, l'Espagne, c'est le bordel, voilà. Mais si tu es seul, réserver par exemple le matin pour le soir, ça peut suffire largement. Donc ne t'inquiète pas pour ça. Alors bien sûr, la Bible pour réserver son hébergement, c'est le miam miam dodo. C'est vrai que au niveau du listing des hébergements, ça, il n'y a rien à dire, même si tous les hébergements ne sont pas dessus, mais la grosse majorité sont dessus. Et ça te permet de... Il y a toutes les coordonnées dessus, donc tu peux appeler pour réserver. Mais
si j'ai un truc à te donner, un conseil concernant le Miam Miam Dodo, ne prends surtout pas la version numérique du guide. Parce que moi j'avais acheté la version papier, donc un petit guide hein, qui pèse pas lourd, donc tu peux le prendre dans ton sac. J'avais pris pour la partie française, donc la version papier, mais pour la partie espagnole, il n'était pas disponible quand j'étais parti, donc je l'avais acheté en version numérique. Mais alors là, je peux te dire, c'est de la merde, la version numérique. Parce que c'est un simple fichier PDF en fait, et c'est pas du tout intuitif la version numérique, puisque quand tu ouvres tu es déjà obligé de télécharger un logiciel pour lire le PDF, déjà et d'une, et après, quand tu ouvres le guide numérique, eh bien, il te met au début. Et après, tu cherches dans les pages, la page qui t'intéresse, et après, tu fermes le guide. Sauf que quand tu vas le rouvrir, même 5 minutes après, il va te remettre au début. Alors, quand tu es pas loin d'arriver à Compostelle, si tu dois te taper des centaines de pages numériques avant de tomber sur la page qui t'intéresse, franchement, c'est pas du tout pratique et pas du tout intuitif. Donc, prends plutôt la version papier. C'est le conseil que j'ai à te donner. Alors, si tu veux une astuce pour t'alléger encore plus le sac à dos avec le guide du Miam Miam Dodo, eh bien moi, ce que j'ai fait, j'ai photographié toutes les pages, les doubles pages à chaque fois, des guides du Miam Miam Dodo. Ce qui fait que, en sachant qu'un guide fait environ 200 grammes, eh bien, vu qu'il y a 3 guides, 2 pour la partie française et 1 pour la partie espagnole, eh bien, j'ai économisé environ 600 grammes dans mon sac. Et comme ça, ben, j'avais tout dans mon téléphone. S'il y a un endroit où je peux te conseiller de réserver ton hébergement, c'est dans les grandes villes. Parce que souvent, dans les grandes villes, il y a plus de monde. Et même s'il y a plus de place en hébergement, ben, au moins tu es plus rassuré. Et moi, c'est ce que j'ai fait souvent dans les grosses villes comme Léon en Espagne, comme Burgos et à Saint-Jean-Pied-de-Port également en France. Et en plus, il faut savoir que dans les grandes villes, eh bien, dans les auberges ou dans les gîtes, il n'y a pas forcément que des pèlerins, il y a aussi des touristes lambda, on va dire. Donc c'est pour ça que je te conseille de réserver. Alors concernant le prix des hébergements, alors en France, si tu prends que la nuitée, il faut compter à peu près 15-20 euros, plutôt 20 euros, rien que la nuit. Mais souvent, la plupart des gîtes, ils font la demi-pension. Certains refusent d'ailleurs que tu prennes que la nuitée. C'est soit la demi-pension, soit rien du tout. Donc là, il faut compter entre 35 et 40 euros en demi-pension avec le petit déjeuner et le dîner. Et en Espagne, les hébergements rares sont ceux qui font la demi-pension, sauf justement par rapport à ce que je te disais, dans les petits villages où il n'y a pas d'épicerie, il n'y a rien, là souvent les albergués font demi-pension. Mais donc en Espagne, il faut compter la nuitée, on va dire entre 8 pour les albergués municipales et 8-15 euros la nuit, que pour dormir. Et donc voilà, au niveau hébergement, au niveau du prix, ce que tu peux avoir. Après, si tu as les moyens, tu as après en Espagne les casas rurales, en France les gîtes d'étape, les trucs assez haut de gamme, les hôtels. Mais là, ça sera à 50, 100 euros quoi, la nuit. À toi de voir. Enfin voilà, moi le chemin, je l'ai fait rarement en réservant. Il m'est souvent arrivé d'arriver dans les albergués ou dans les gîtes sans avoir réservé. Et très souvent, j'ai trouvé de la place. Comme je te l'ai dit, il n'y a qu'une seule fois sur 78 jours où j'ai pas trouvé de place, même sans réserver. Donc moi, si j'ai un conseil, un peu comme je t'ai dit avec les étapes, c'est de lâcher prise, de franchement ne pas trop planifier tes hébergements et de te laisser porter tout simplement par le chemin et tu verras que tu t'imprégneras encore plus du chemin, tu n'auras que ça à penser, marcher et tu verras que bah, la magie opérera sur toi. Voilà, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, mais c'est vrai en plus. Donc, eh bien, j'espère que cette vidéo t'aura plu
Et puis, dans tous les cas, je peux déjà te laisser avec la vidéo de la semaine dernière sur préparer ces étapes du Camino. Et puis, je te dis à la semaine prochaine pour cette fois-ci préparer son budget du Camino. Voilà, gros bisous à toi et puis à la semaine prochaine. Ciao!